Toujours dans l'actualité parlementaire, la reprise des débats autour de la fin de vie au Sénat. Un vote solennel est toujours prévu demain, même si la proposition de loi est largement vidée de sa substance depuis le retrait par les sénateurs la semaine dernière de l'article visant à légaliser toute aide active à mourir, que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté. Maï-Hélène Trémollet, les débats tournent désormais autour d'un sujet beaucoup moins polémique, le développement des soins palliatifs. Dans un hémicycle quasiment vide, c'est sur le meilleur accès aux soins palliatifs que les sénateurs débattent, mais aussi sur la définition précise de ces soins. Emmanuel Capus, sénateur indépendant. Nous arrivons enfin au débat par lesquels nous aurions dû commencer. C'est bien sûr le soulagement de la souffrance. C'est aussi l'accompagnement des familles et c'est en réalité l'accompagnement jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est beaucoup plus global. Des soins qui ne visent ni à hâter ni à différer la venue du décès selon la définition voulue par les sénateurs. Si le texte beaucoup plus consensuel devrait emporter l'adhésion d'une très grande majorité de l'hémicycle, plusieurs sénateurs s'inquiètent cependant de son financement malgré les 100 millions d'investissements déjà sanctuarisés par le gouvernement pour 2026 et réclament la création de maisons d'accompagnement et de soins palliatifs pour établir un lieu intermédiaire entre la maison et l'hôpital. Prochaine étape, le vote prévu après-demain, en même temps que le premier texte sur la fin de vie qui incluait la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté avant d'être transformé en simple loi d'accompagnement excluant tout geste létal. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.